Cette conférence va maintenant être enregistrée. Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Je vois qu'il est 11h03. Vous êtes déjà 55 participants. Donc, euh, je suis ravie de vous accueillir dans ce webinaire organisé par autour du sujet des certificats d'économie d'énergie comme un levier financier pour les actions d'efficacité énergétique et la décarbonation de l'industrie avec un focus Grand Est. Donc ce sujet est bien au cœur de l'actualité au niveau national avec notamment la sortie vendredi dernier de l'arrêté relatif à la 5e période de ces 2E, mais c'est aussi un sujet au cœur des enjeux régionaux avec dans le cadre du Business Act Grand Est, le plan de relance pour une économie durable élaboré conjointement par la région et l'État, qui intègre notamment un plan d'accompagnement des entreprises dans la transition énergétique et écologique. Donc je me présente, je suis Lunila Gauthier, présidente de l'AT2E Grand Est depuis 2020. Et je vais donc tout d'abord vous présenter rapidement l'association AT2E, donc l'association technique énergie environnement, qui a été créée en 1978, donc avec déjà pas mal d'années d'expérience. Donc d'abord, effectivement, l'association a été centrée sur les enjeux de la maîtrise de l'énergie dans les entreprises et les collectivités, et avec l'objectif d'aider les utilisateurs d'énergie à mieux connaître les actions possibles pour l'économiser et mieux gérer cette énergie. La T2E s'est ensuite progressivement orientée autour des enjeux environnementaux liées à l'énergie, avec notamment la problématique de pollution atmosphérique, effet de serre, climat, et donc à développer un deuxième pôle d'activité autour des énergies renouvelables. Globalement, les missions de la T2E, c'est de rassembler différents acteurs. Elle regroupe aujourd'hui plus de 2200 adhérents, que ce soit des entreprises, des collectivités, bureaux d'études, établissements de recherche, associations, également des membres individuels. Et l'objectif principal, c'est vraiment d'animer en réseau ces différents acteurs autour de 7 clubs thématiques pour faire progresser effectivement la communauté autour des sujets maîtrise de l'énergie et respect de l'environnement. Donc, 7 clubs rassemblés en deux pôles. Donc, le premier pôle, efficacité énergétique avec le club cogénération, le club C2E, l'objet de la présentation aujourd'hui, et le club efficacité énergétique, qui était l'objet de notre dernier webinaire organisé le 1er avril, donc sur le sujet notamment management de l'énergie. Et ensuite, 4 clubs dans le pôle énergie renouvelable, créé plus récemment, donc un club biogaz, power to gas, pyrogazéification et un club stockage d'énergie. La T2E a également pour mission d'informer ses adhérents à travers notamment à travers des éléments de veille économique et technologique, et notamment à travers du bimensuel Énergie Plus. Au niveau de l'AT2E Grand Est, maintenant, nous sommes organisés en 2 bureaux opérationnels, côté Alsace et Lorraine, et travaillons en réseau. Donc le bureau Alsace qui est avec Simon Moser comme délégué, et le bureau Lorraine qui est piloté par Laurent Bonin. Nous comptons plus de 170 adhérents et sommes en relation avec les acteurs clés du secteur de l'énergie dans la région, donc notamment la CCI et l'ADEME. Et notre rôle, c'est vis-à-vis de nos adhérents, c'est de renforcer
les connaissances autour des sujets énergie et bien sûr d'échanger en réseau grâce à l'organisation d'événements variés. Alors c'est clair que nous avons été un peu contraints, on va dire, en 2020 par l'organisation d'événements en présentiel. Donc nous nous sommes retournés vers l'organisation de webinaires qui certes permettent effectivement un bon partage d'expériences. Ce qui nous manque évidemment tous, c'est l'échange en réseau et on espère qu'on pourra retrouver prochainement des conditions favorables pour organiser des événements en présentiel. Donc c'est ce que nous avons prévu. Nous sommes encore optimistes, on va dire, pour pouvoir organiser le 1er juin une visite du site de méthanisation de Chervillers, donc dans le Haut-Rhin, qui était initialement prévu l'année dernière, et également des interventions dans des événements organisés autour de, alors soit à Strasbourg, le Energy Class Factory le 15 juin, et au Salon Industrie du Futur à Mulhouse le 30 novembre. Et enfin, avec le bureau Lorraine, nous cherchons à organiser une visite thématique qui serait organisée à l'hôpital de Metz autour des sujets du stockage froid et récupération de chaleur fatale. On reviendra vers vous avec une date, on espère, sur le second semestre. Je vous rappelle effectivement nos points de contact. Donc, Laurent Bonin, côté Lorraine, Simon Moser, le délégué bureau Alsace, Gaëla Allaire, la secrétaire du bureau de la T2E Grand Est et donc moi-même présidente. Et n'hésitez pas à vous inscrire sur nos listes de diffusion à travers en envoyant un mail aux adresses qui sont mentionnées sur le document et pour pouvoir adhérer, vous pouvez également aller sur le site de la T2E. Donc je vais maintenant laisser la parole à ma collègue Gaëla Allaire, secrétaire donc, du bureau AT2E Grand Est et également en charge de la gestion des certificats d'économie d'énergie au sein de ES et qui va vous présenter donc le programme du webinaire et qui aura également l'occasion d'animer ce webinaire et les échanges. Donc, je remercie par avance les différents intervenants qui vont vous présenter aujourd'hui au cours de ce séminaire, webinaire, pardon. Je vous souhaite à tous un excellent webinaire. Alors, quelques rappels de règles, de bien couper vos micros et vos caméras, mais surtout, n'hésitez pas à poser toutes vos questions dans le fil du chat. Et donc, Gaëla pourra reprendre ces questions pendant les phases d'échange qui seront organisées à la fin de chaque intervention. Et pour rappel, la séance sera enregistrée et vous recevrez tous à l'issue du webinaire à la fois les supports de présentation, mais également le lien vers la vidéo en replay. Donc voilà, très bon webinaire à tous et à tout à l'heure. Merci beaucoup Lunila pour ces quelques mots d'ouverture. Donc effectivement, voici le programme de l'heure que nous allons passer ensemble aujourd'hui. Donc je vais vous redonner quelques mots de contexte rapidement en une slide. Ensuite, nous aurons une rapide présentation d'une nouvelle plaquette qui a été éditée par Climaction sur les certificats d'économie d'énergie à destination des entreprises. Et ensuite, l'intervention donc de Marc Gendron, le délégué général C2E de la T2E, qui nous fera une présentation sur les C2E en industrie au cœur de la transition énergétique. Et puis, pour compléter ces différents éléments, nous avons la chance aujourd'hui d'avoir le témoignage d'un industriel en la personne de Monsieur Julien Pallas, qui est responsable du service énergie chez ArcelorMittal à Gandrange.
Donc, rapidement, quelques mots pour replacer le contexte assez macro de l'intervention d'aujourd'hui. Pourquoi nous avons choisi aujourd'hui de vous parler de C2E, tout particulièrement en industrie? C'est parce que notre région, le Grand Est, est tout de même la deuxième région industrielle hors d'Île-de-France, puisqu'elle compte près de 300 000 établissements, près de 30 000, pardon. Il y a un zéro en trop qui s'est glissé dans ma présentation, je le vois maintenant. C'est bien 30 000 établissements industriels qui représentent en fait 6,9% des établissements du territoire versus 6% d'établissements industriels pour l'ensemble de la France, avec des grands focus et des grands domaines qui sont la construction d'équipements et de machines, la métallurgie, l'industrie alimentaire et l'automobile. Les C2E dans tout ça, eh bien, le ministère de la Transition écologique nous précise dans ses statistiques régulières que depuis le 1er janvier 2018, eh bien, en fait, au niveau national, 17% des C2E qui ont été produits l'ont été faites au travers d'opérations standardisées et spécifiques qui concernaient le secteur de l'industrie. Donc, le poids de l'industrie dans les dossiers C2E depuis le début de la 4e période est très important, car ce dispositif, en réalité, il constitue un levier financier très intéressant, à la fois pour l'amélioration de l'efficacité énergétique dans l'industrie, mais également pour la décarbonation et vient en complément des récents dispositifs qui ont été annoncés par l'ADEME dans le cadre du programme France Relance. Et puis à noter également que les actions d'efficacité énergétique et d'économie circulaire dans l'industrie ont été intégrées dans le Business Act de la région Grand Est qui a été établi en juin 2020. Pour également compléter par l'accompagnement et l'activité de Climaction sur ce domaine, je vous propose maintenant de laisser la place à Christophe Barrel, de l'ADEME, qui est également membre du bureau AT2E Grand Est. Alors, je vais juste changer d'écran et lui laisser la parole et afficher la plaquette en question. Christophe, je vous laisse la parole et je change la présentation pendant votre prise de parole, si vous voulez bien. Parfait. Vous m'entendez, c'est bon? Alors, moi, je vous entends. Très bien, super. Donc, 2-3 minutes. Ouais, super. J'ai proposé effectivement T2E. Si vous voulez que j'avance, hein. Oui, je veux remercier T2E pour me permettre effectivement de valoriser ce document qui, pour moi, recense un vrai besoin. Climaction, donc c'est l'ADEME et la région qui, à l'échelle du Grand Est, cofinancent et accompagnent des projets sur la transition écologique. Pourquoi, entre guillemets, l'ADEME et la région ont voulu faire au travers de ce programme Climaction une plaquette C2E? Il y a un vrai besoin des bureaux d'études, des entreprises aujourd'hui encore de connaître le C2E. On s'est rendu compte, malgré tout, qu'il y avait besoin en gros d'accompagner ces entreprises. L'ADEME a déjà, avec la région, établi une plaquette sur l'efficacité énergétique, sur les aides financières que l'on peut attribuer, et cette plaquette complémentaire propose de remettre en perspective les 3 objets de l'EC2E, comment les obtenir via les programmes standardisés, les opérations standardisées, les opérations spécifiques et enfin les programmes. Donc on peut dérouler la plaquette sur la page numéro 1, voilà, qui est un outil donc premier niveau, je dirais, parce que pour permettre aux entreprises de le faire, remettre et revaloriser également les différents guides ou les vidéos, et à chaque fois vous verrez un petit picto marqué AT2E lorsqu'il y a une vidéo qui permet aussi de manière très pédagogique en 2-3 minutes d'expliquer la chose. Donc c'est pas une plaquette entre guillemets linéaire, vous pouvez aussi l'utiliser en mode présentation. Le premier sujet, donc, c'est les opérations standardisées. On vous redonne les étapes. Ça concerne aussi bien les entreprises type PME qui souvent disent mais comment je fais pour entre guillemets consommer ou faire des C2E. Donc là, on leur relate entre guillemets les étapes, je dirais binaires qu'il faut produire pour pouvoir consommer ces C2E et valoriser ces économies d'énergie en valeur financière. Voilà, 2-3 aides en bas de cette plaquette sur des comparateurs de prix. Donc la plateforme EMI et Enerpro vous donne des niveaux de prix. Le second, les opérations spécifiques, vous pouvez dérouler, c'est bon, comme ça je m'adapte. Les opérations spécifiques qui sont en moyenne à l'échelle nationale que 7% des C2E attribués à l'échelle nationale, c'est pas forcément que l'industrie, mais que 7%. Opération intéressante parce que lorsqu'on n'a pas de fiche produit C2E disponible, on peut passer par ces opérations spécifiques, comme vous le voyez, qui nécessitent de faire en gros une méthodologie plus longue, de l'audit,
des travaux et un dépôt de dossier qui est un peu plus longue. Il y a un guide, le picto jaune, qui est en cours de révision, un guide ADEME qui précise tout ça. Et surtout, si on parle d'études et d'audit, pour faire ces études entre guillemets de C2E, de faire appel à un bureau d'études, et on a valorisé ici 2 annuaires, évidemment celui de la T2E et celui qui est en Grand Est, un annuaire où d'autres bureaux d'études également se référencent. On a fait les opérations standardisées, le classique, 86% des C2E, 7% les opérations civiques, et enfin les programmes qui sont plus simples à obtenir vu que l'aide est déjà entre guillemets des C2E déjà intégrée. Et là, dans cette plaquette-là, on vous a listé tous les programmes qui sont à destination des entreprises. Là, on est sur la partie sensibilisation formation. Vous retrouverez évidemment en tête de pont le programme ProRefi piloté par la T2E, mais aussi Invest sur la formation des financiers, FIBAT qui est la formation pour les artisans du bâtiment. Là, on est sur le SME, donc un autre programme qui est sur le SME, qui est piloté par la T2E pour la démarche ISO 50001. Sur le financement également, la BPI a une offre de prêt bancaire qui est subventionnée par les C2E. Donc, vous voyez bien que les C2E sont partout dans l'écosystème et que l'on peut là directement consommer ces projets sans avoir à déposer un dossier. Donc là, on prend contact directement, d'où les sites web qui sont mis à gauche. Vous contactez directement ces entreprises pour bénéficier de ces offres. La dernière partie de la plaquette, c'est en gros la mise en perspective. Donc là, on a la mobilité, évidemment, dans l'industrie, on a aussi la mobilité. Et enfin, pour se faire accompagner, que ce soit TPE, PME ou à l'entreprise, les consulaires, CMA et CCI, ont bien sûr relu cette plaquette, mais au plus proche des territoires, les CCI et les CMA sont disponibles. Et si vraiment on veut aller plus loin, il y a 3 centres de ressources idéales, entre guillemets, celui de l'ADEME, celui du ministère et la T2E, où à chaque fois j'ai remis les liens pour aller revoir l'ensemble de la prose qui existe sur le sujet. Donc c'est une plaquette qui se veut en théorie simple. S'il y a des coquilles, j'en excuserai, on a fait une relecture attentive. Les liens sont actifs et vous retrouvez cette plaquette évidemment sur le site Climaction. Voilà. J'ai été rapide, 2-3 minutes pour vous présenter cette plaquette qui est à disposition, bien sûr, ce site Climaction pour tout le monde. Merci beaucoup Christophe. Je vous remercie pour cette intervention. Je vais maintenant céder la parole à Marc Gendron, le délégué général C2E de la T2E, qui va donc rentrer dans le vif du sujet. Merci beaucoup Gaëla. Bonjour à toutes et à tous. Alors hop, je mets en marche. Est-ce que vous voyez l'écran là, Gaëla? C'est bon? Non, pas encore, Marc. Pas encore. Pour nous, c'est bon, en tout cas. Si, c'est bon? Ok. Parfait. Alors, tout d'abord, un grand merci à la T2E Grand Est pour cette invitation et pour me donner l'occasion donc de présenter le dispositif C2E ciblé plutôt sur l'industrie. Donc, merci à Ludmila, Gaëla, à Laurent et puis à Patricia Coutura de la T2E là, pour l'organisation de ce webinaire. Comme le disait Christophe Barrel de l'ADEME, il y a encore besoin, côté industrie, de porter la bonne parole sur les C2E. Et donc, c'est l'objectif aujourd'hui de mon intervention, de vous présenter de manière un peu opérationnelle la façon dont les industriels peuvent s'appuyer sur les certificats d'économie d'énergie pour porter le dispositif. Alors, dans le dispositif C2E, le club certificat d'économie d'énergie a un rôle un peu central puisqu'en fait, on fait l'interface entre tous les acteurs du dispositif qui mettent en œuvre les dispositifs, à la fois les obligés, délégataires, mandataires, éligibles, et l'ADEME et la DGEC. Donc, on voit vraiment passer on est vraiment en capacité d'animer tout l'écosystème de ce dispositif des C2E. Ça, c'est le premier point. Puis le deuxième point, on a un rôle important sur la rédaction et la rédaction et les modifications des fiches d'opération standardisées, puisque c'est le club qui rédige et qui modifie toutes les fiches d'opération standardisées. Voilà. Marc, je permets juste, on ne voit pas ton écran. J'ai plusieurs retours de participants qui me disent que ton partage d'écran n'est pas visible. Alors, c'est embêtant. Voilà, comme ça. Ah, ça y est. Ça y est, je crois que c'est bon. C'est sûr que si je ne mettais pas mon écran, vous ne risquiez pas de le voir. Et je vais vous le mettre en grand en plus. Voilà. Voilà. Cette fois, c'est bon. Merci beaucoup, Marc. C'est bon.
C'est pas l'air d'être en grand C, c'est Non, c'est pas c'est en bon. grand. Voilà. C'est bon. Voilà, Merci super. beaucoup. Donc, je vais vous rappeler en quelques mots les C2E, puis un premier bilan sur la 4e période. Ensuite, on verra comment on peut financer ces projets d'efficacité énergétique en industrie. Et puis, quelques mots sur la 5e période qui démarrera donc au 1er janvier 2022. Alors, le dispositif des C2E, il existe depuis 2005, il a été introduit dans la loi POP en 2005, et il vise en fait à faire des économies d'énergie en s'appuyant sur les énergéticiens, sur les vendeurs d'énergie, donc les vendeurs d'électricité, de gaz, de carburant et de fuel. Donc ces acteurs, ce sont les acteurs obligés. Ils sont obligés au titre du dispositif des C2E, c'est-à-dire qu'ils doivent faire mettre en place des économies d'énergie auprès du consommateur final. C'est le schéma du bas. Donc l'autorité administrative, tous les 3 ans, va donner en fait des objectifs de baisse de consommation d'énergie auprès des consommateurs finaux. Et les acteurs obligés doivent mettre en place ces actions et valoriser ces actions au titre du dispositif des C2E. En fin de période, en fonction de leur part de marché, donc ils ont des obligations en fonction de leur part de marché, et en fin de période, soit ils sont à l'objectif de production, soit ils sont en deçà de l'objectif de production, et s'ils sont en deçà de l'objectif de production, ils payent une pénalité qui est aujourd'hui fixée à 15 € du mégawattheure Qmac. Parallèlement à ces acteurs obligés, vous avez à gauche du schéma des acteurs non obligés, donc qui sont les acteurs éligibles, donc les collectivités territoriales, PCI, syndicats d'économie d'énergie, communes, bailleurs sociaux et certaines SEM qui travaillent autour de l'efficacité énergétique, qui peuvent produire des certificats d'économie d'énergie, soit sur leurs propres actifs, soit auprès des consommateurs finaux, et qui ensuite ont la possibilité de vendre leurs certificats d'économie d'énergie. Et donc en faisant ça, le dispositif des C2E a intégré un marché d'échange, donc avec ce qu'on appelle un marché secondaire où il y a des achats et de ventes de certificats d'économie d'énergie papier. Généralement, les périodes sont fixées sur 3 à 4 ans. Les C2E sont comptabilisés en kilowattheure Qmac, c'est-à-dire kilowattheure, on comprend ces économies d'énergie, Qmac pour cumuler actualiser, puisqu'en fait, on prend en compte la durée de vie de l'ensemble des actions qui sont mises en place. Donc, si vous changez, par exemple, une chaudière fuel par une pompe à chaleur, ça a une durée de vie de 15 ans. On va calculer les économies d'énergie de cette pompe à chaleur par rapport à cette chaudière fuel, et on va prendre en compte cette économie d'énergie sur 15 ans, et ça nous donnera notre forfait certificat d'économie d'énergie. Les C2E sont délivrés donc par le pôle national des C2E, donc la Direction générale énergie climat, et l'obtention des C2E se matérialise sur un compte électronique sur le registre national émis. Certains C2E sont bonifiés, et globalement, les énergéticiens, ils ont 5 manières de produire des C2E. Soit ils incitent des opérations d'économie d'énergie éligibles à C2E directement chez les clients finaux, soit ils contribuent financièrement à des programmes, Christophe en a parlé, j'y reviendrai sur 3 programmes phares à destination des industriels, soit ils achètent des certificats d'économie d'énergie sur le marché, soit ils délèguent leurs obligations à des tiers, donc vous avez dans ce qu'on appelle des délégataires. Et dernier point, ils peuvent payer une pénalité. Et la pénalité étant fixée aujourd'hui à 15 € du mégawattheure Qmac. Alors, si on regarde où nous en sommes aujourd'hui, nous en sommes donc sur la 4e période des C2E qui a démarré donc en 2018. Vous voyez une augmentation très forte des productions. Là, vous avez des productions mensuelles par trimestre, notamment depuis fin 2019 avec l'arrivée des dispositifs coup de pouce sur les particuliers qui visaient à bonifier un certain nombre de forfaits C2E. Et donc, on est aujourd'hui, c'est le schéma du bas, sur une trajectoire plutôt en avance par rapport à l'objectif fixé sur la fin de la 4e période. Donc, globalement, il faut que vous ayez en tête que la 4e période se terminera probablement avec des stocks. La DGEC annonce des stocks entre 300 à 400 TWh Qmac
ce qui, bien évidemment, a un impact direct sur les prix des C2E. Donc là, je vous ai mis l'évolution des prix des certificats d'économie d'énergie que vous pouvez trouver sur EMI, donc www.emi2my.fr. Et là, vous allez trouver tous les prix papier du certificat d'économie d'énergie. Donc ces prix papier, ils vous donnent, notamment sur l'indice EMI, là, en bleu et en rouge, pour EMI classique et pour EMI précarité, ça vous donne une tendance du marché. Donc vous voyez, sur la première période, on voit que le marché se cherchait, il y a une volatilité très forte des prix émis. Sur la deuxième période, les prix se sont plutôt stabilisés, avec d'abord une montée puis une baisse. Quatrième période, on a plutôt été vers la baisse jusqu'en juillet 2016 et une augmentation ensuite. Et donc en fait, ces prix, ils traduisent aussi l'offre et la demande des certificats d'économie d'énergie. C'est-à-dire que si les acteurs obligés, donc les énergéticiens, sont longs en production de C2E, bien évidemment les prix baissent. S'ils sont courts, les prix augmentent. Et donc aujourd'hui, on est plutôt sur des prix autour de 7,60 €, 8 €, plutôt orientés à la baisse par rapport à ce que l'on a connu en mi-année 2019. Donc, ce qui reflète en fait les volumes de production qui ont été assez importants. Et donc, le marché est plutôt orienté vers la baisse. Ces prix sont des prix globaux. C'est-à-dire que c'est un prix du certificat d'économie d'énergie qui a été validé par le pôle national C2E. Donc, ces prix intègrent une partie de l'aide financière qui a été apportée aux bénéficiaires pour prouver le rôle actif et incitatif que les obligés sont obligés d'apporter au dossier C2E, plus les coûts de démarchage des clients pour aller trouver des C2E, plus les coûts de contrôle, plus les coûts administratifs. Voilà, donc c'est vraiment le coût global du dispositif des certificats d'économie d'énergie. Alors, si on regarde maintenant, si on rentre un peu dans le détail sur le financement de ces projets d'efficacité énergétique. Globalement, Christophe Barrel en a un peu parlé, vous avez trois manières donc, de produire, pour les obligés, de produire des C2E auprès des bénéficiaires. La première façon, c'est de travailler sur des opérations standardisées, ça représente 90% des volumes de C2E. La deuxième façon, c'est de travailler au travers d'opérations spécifiques, c'est 6% des volumes de C2E. Et puis, c'est de s'appuyer sur des programmes, 4% des C2E. Donc, on va démarrer juste sur un zoom sur les opérations standardisées. Ensuite, on verra spécifiques et programmes. Sur les opérations standardisées, concernant l'industrie, aujourd'hui, vous avez 33 fiches d'opérations standardisées, des actions qui sont décrites dans des fiches. Une fiche vous donne bien évidemment les conditions de délivrance de l'opération, vous donne la durée de vie de l'opération et vous donne le forfait des C2E auquel vous pouvez prétendre au travers de l'opération. Aujourd'hui, vous avez 5 fiches d'opérations standardisées qui sont les plus représentées en industrie, que sont donc l'Indut 117, système de récupération de chaleur sur un groupe de production de froid. Ça représente à peu près 20% des volumes globaux de C2E produits sur le dispositif C2E. Ensuite, vous avez l'isolation de points singuliers d'un réseau. Ensuite, vous avez la fiche système de récupération de chaleur sur une tour aéro-réfrigérante. Ensuite, vous avez une fiche sur les presses à injecter tout électrique et hybride. Et ensuite, vous avez le système de variation électronique de vitesse sur un moteur asynchrone. Alors, je vais juste zoomer sur l'Indut 117, si vous voulez bien. Donc, l'Indut 117, ce que je disais, ça représente 20% de la production des C2E. Ça correspond en fait à la cible par rapport à la récupération de chaleur fatale, qui est un enjeu important en France. Donc, ça sont des chiffres issus de l'ADEME. Ça correspond en fait aux 27% en bas, là, dans le camembert, sur le refroidissement des systèmes frigorifiques. Donc, l'Indut 117 vise en fait à récupérer de la chaleur sur un groupe froid. Donc le système est assez simple, hein. Vous avez votre condenseur, votre évaporateur, vous mettez un échangeur sur l'évaporateur et vous récupérez une partie de cette chaleur. Et dans l'UT 117, vous avez donc un triple gain pour les industriels, c'est à la fois une source d'économie d'énergie qui est importante pour les industriels, une valorisation des pertes, et puis une aide au travers du dispositif des C2E qui vous permet de financer à minima la totalité de votre échangeur
plus bien évidemment l'installation de cet échangeur. Donc, je vous ai pris un exemple, là, par exemple, sur la mise en place d'une récupération de chaleur sur un groupe froid d'1 MW, avec un compresseur de 400 kW et un code de 2.5. Donc, installé en continu sur un circuit continu 4600 heures d'utilisation. Vous avez un montant de certificat d'économie d'énergie délivré qui est de 36,4 GWh pour un coût d'opération à 200 kg. Si vous valorisez votre certificat d'économie d'énergie à un prix 5 euros, 5,50 €, vous voyez que vous avez un taux de couverture à 100%, c'est-à-dire que vous financez complètement votre opération. Donc, généralement, dans le dispositif C2E, vous financez entre 20, 30, 50%. Et puis, exceptionnellement, sur quelques fiches, effectivement, 80, 100% de l'opération. Mais généralement, c'est vraiment un effet levier de l'ordre de 20, 30, 40%. Quand vous voulez utiliser le dispositif C2E, il faut que vous vous posiez un certain nombre de questions. D'abord, il faut que vous regardiez votre process, quel est votre process et quelle action vous voulez monter. Par rapport à cette action, il faut aller voir ensuite le catalogue de fiches d'opérations standardisées pour voir de quelles sont les fiches, les équipements qui sont éligibles au dispositif C2E. Et puis ensuite, vous pouvez aller choisir l'acteur qui peut vous accompagner. Moi, j'ai toujours tendance à dire que quand vous êtes un industriel, vous achetez de l'énergie chez votre énergéticien, le premier réflexe, c'est déjà aller voir votre énergéticien pour voir si votre énergéticien peut vous accompagner au titre du dispositif C2E. Si l'énergéticien ne voit pas d'intérêt, bien évidemment, vous pouvez aller chercher d'autres acteurs, notamment des acteurs de type délégataire, donc qui ont pris une partie de l'obligation d'un obligé, qui deviennent de ce titre obligés au titre du dispositif. Mais vous avez aussi des mandataires qui peuvent vous accompagner et aussi, bien évidemment, des fournisseurs, un certain nombre de fournisseurs qui peuvent intégrer directement dans leur devis et dans leur facture l'aide financière apportée par le dispositif des C2E. Donc, c'est typiquement dans les actions traitant du froid. La plupart aujourd'hui des fournisseurs d'équipements de froid intègrent directement dans leur devis et dans leur facture l'aide financière liée au certificat d'économie d'énergie. Ce qui veut dire qu'en amont, ils ont été voir soit un obligé, soit un délégataire pour négocier un prix du certificat d'économie d'énergie. Et puis, dernier acteur qui peut vous accompagner, important, qui est le bureau d'études, qui veut vous aider à faire les études. Je ne l'ai pas dit, mais typiquement sur l'un du T117, avant de lancer l'action, on a une étude technique qui vise à définir les besoins en froid, les besoins en chaud et l'adéquation entre ces besoins chauds et froids pour éviter toute dérive sur cette fiche. Ensuite, comment constituer un dossier C2E? Je vais le faire tout de suite. Globalement, vous avez 3 grands jalons sur le dossier C2E. Le premier jalon important, c'est que les acteurs qui déposent des dossiers C2E doivent prouver leur rôle actif incitatif. C'est vraiment la pierre angulaire du dispositif C2E. Ils doivent prouver qu'ils ont fait basculer un bénéficiaire d'une solution peu performante sur le plan énergétique à une solution très performante sur le plan énergétique. Généralement, ça passe par un accord commercial, soit en mode direct, soit en mode indirect. Mode direct, c'est-à-dire que l'obligé, par exemple, ou le délégataire, va contractualiser directement avec le bénéficiaire, l'industriel, en disant, voilà, je t'apporte un montant de X euros par mégawattheure QMAC de C2E à chaque fois que tu produis une action qui est éligible au dispositif des C2E. Et puis en mode indirect, les acteurs vont faire la même chose, par exemple avec un fournisseur d'équipement. Le fournisseur d'équipement, ensuite, venant répercuter toute ou partie de l'aide financière des C2E auprès du bénéficiaire. Ensuite, le deuxième jalon important, c'est la date d'engagement de l'opération. La date d'engagement de l'opération, c'est généralement la signature du devis du bon de commande. Ensuite, vous faites les travaux et vous finalisez votre dossier avec une date d'achèvement de l'opération. La date d'achèvement de l'opération, c'est la date généralement de la facture et la signature d'une attestation sur l'honneur. C'est-à-dire toutes les fiches d'opération standardisées, si vous n'avez jamais vu, vous verrez sur le site de la T2E, par exemple, vous avez systématiquement une attestation sur l'honneur qui résume en fait l'opération et qui est signée par le bénéficiaire qui atteste effectivement du bien fondé de l'opération. Voilà. Et ensuite, les acteurs ont 12 mois, à partir de cette date d'achèvement de l'opération, ils ont 12 mois pour déposer leur dossier certificat d'économie d'énergie. À quel prix est-ce que vous pouvez valoriser vos C2E?
là, le premier réflexe qu'il faut avoir, c'est aller voir sur le site EMI pour voir un peu la tendance du marché. Et ensuite, je serais tenté de dire que le prix du C2E, ça se négocie. C'est-à-dire que vous pouvez négocier le prix au mégawattheure Climac, vous pouvez négocier les modes de versement de l'aide financière. Est-ce que vous allez toucher votre aide financière une fois que le dossier est validé par le pôle national C2E ou une fois que les travaux sont finalisés, ou voire même, dans certains cas, vous pouvez avoir des versements plusieurs fois. Ensuite, vous pouvez négocier aussi les services, puisqu'en fait, la constitution d'un dossier C2E, c'est une partie administrative, gestion de papier administratif. Dans le prix des C2E, si l'acteur fait la totalité de la gestion administrative, bien évidemment, votre prix du C2E va être un peu moins élevé. Par contre, si vous-même, en tant que bénéficiaire, vous portez une partie de cette gestion administrative, vous pouvez prétendre à un prix plus élevé puisque vous avez passé du temps à gérer la partie administrative. Et quand vais-je verser mon financement? Ça, j'en ai déjà parlé. Vous pouvez, là encore, tout est à peu près négociable. C'est une discussion que vous devez avoir avec l'acteur qui va vous accompagner. Voilà, j'en ai fini sur les opérations standardisées. Quelques mots sur les opérations spécifiques. Si je reprends mon premier schéma là sur quel est mon process en point 1, vous voulez faire une modification de votre process, donc vous avez le bon réflexe, vous allez voir le catalogue de fiches d'opérations standardisées, donc en 2, et là vous vous rendez compte que vous ne disposez pas de fiches d'opérations standardisées. Dans ce cas-là, vous pouvez faire ce qu'on appelle une opération spécifique. C'est-à-dire que vous allez décrire l'opération que vous allez mener avec votre situation initiale, c'est-à-dire qu'est-ce que fabrique votre site, quelles sont les conditions de production sur votre site. Ensuite, vous allez définir une situation de référence, qui est une situation sur la base de laquelle vous allez calculer votre économie d'énergie. Ensuite, vous allez proposer et calculer les économies d'énergie en fonction de l'action que vous allez mener. Et ensuite, vous allez argumenter sur la durée de vie de votre opération. Et vous allez en déduire donc un montant en certificat d'économie d'énergie, puisque vous allez avoir 10 kW, plus la durée de vie de votre opération. Vous appliquez un taux avec une dégradation de 4% par an de la performance de votre installation, et vous en sortez donc vous en déduisez un forfait C2E. Et ensuite, ce dossier donc administratif et technique est déposé au titre d'une opération spécifique et sera instruite par le pôle national C2E. Ce qu'il faut que vous ayez en tête sur une opération spécifique, c'est que vous pouvez faire une opération spécifique si, vous n'avez pas d'opération standardisée sur le sujet, et 2, il faut que votre taux de retour brut sur investissement soit supérieur à 3 ans. Si votre taux brut sur investissement est inférieur à 2 ans, vous ne pouvez pas faire d'opération spécifique. Donc c'est une opération qui est un peu plus longue qu'une opération standardisée et qui généralement s'applique plutôt à des grosses opérations. À ce stade, il faut signaler que si vous êtes un site, si votre installation, si vous faites une opération qui a un impact sur une installation soumise à quota CO2, une installation EUETS, vous pouvez là encore valoriser des C2E au travers d'une opération spécifique. De la même manière, le TRB est supérieur à 3 ans. Vous devrez prendre en compte dans le TRB le coût des quotas gratuits que vous allez gagner, puisque de facto, si vous faites une opération sur une installation soumise à quota, vous allez baisser vos émissions de CO2. Et puis, dernier point, dans le cadre d'une installation EUETS, vous devez réaliser une mesure des consommations d'énergie après travaux. Vous avez une mesure avant travaux, une mesure après travaux. Et cette mesure après travaux est sur une durée en fonction du volume de production, et soit sur une durée de 2 mois, soit sur une durée de 6 mois. Tout ça, c'est expliqué dans les petits films de la T2E que vous a présenté Christophe Barrel. J'en arrive au programme C2E. Donc un programme, qu'est-ce que c'est? C'est une sorte de fonds dans lequel les obligés, les énergéticiens vont mettre de l'argent, et par un coefficient de conversion, ils vont traduire cet argent par des certificats d'économie d'énergie.
Typiquement, aujourd'hui, quand un obligé ou un délégataire met 5 € dans le cadre d'un programme, il va produire 1 MWh Qmac de certificat d'économie d'énergie. Ces 5 € sont apportés à ce qu'on appelle un porteur de programme. Donc, et ce porteur de programme va mettre en place des actions qui ont été définies donc, précédemment et validées par le pôle national C2E, enfin par le DGEC, et qui vont apporter de la valeur donc, à des bénéficiaires. Les programmes s'adressent aujourd'hui à des sujets autour de la formation-information, autour de l'innovation et autour de la précarité énergétique. Alors, 3 programmes que je voudrais mettre en avant auprès de vous, industriels. Le premier, c'est le programme ProSMEN, qui vise donc à vous accompagner sur l'ISO 50001 et donc qui vous permet de prendre en charge au maximum 40 000 € d'accompagnement au titre d'une démarche ISO 50001. Donc, vous avez le site internet sur lequel vous avez toutes les démarches. Le programme ProRéfi, donc ça c'est le ProSMEN, c'est un programme géré par la T2E. ProRéfi, idem, c'est un programme qui vise à former les référents énergie. Avec des coûts pédagogiques qui sont financés donc à 100% pour les entreprises de moins de 300 salariés et à 50% pour les entreprises de plus de 50 salariés. Et puis, dernier programme, c'est le programme Invest, qui s'adresse plutôt aux directeurs administratifs financiers, aux responsables industriels, et qui permet de former en fait les acteurs sur le financement de l'efficacité énergétique. Donc, là encore, vous avez le site. Donc en fait, vous avez ici, vous avez le porteur, c'est Greenflex qui gère ce programme, et puis c'est financé par Total et Ciplec. Voilà. Quelques mots parce que je vois le temps passer. Donc en synthèse, donc sur les C2E, vous pouvez soit utiliser des opérations standardisées, des opérations spécifiques des programmes. C'est le premier point. Avec qui travailler? Vous pouvez travailler, vous l'avez compris, soit avec des obligés fournisseurs d'énergie, des délégataires, des mandataires, des bureaux d'études et des fournisseurs d'équipements. Qu'est-ce que vous pouvez négocier? À peu près tout, le prix du C2E, les services associés, les délais de paiement, prendre en compte la qualité de signature sur les gros financements, bien évidemment. Et puis, de la même manière, dans certains cas, dans le cadre du prix de l'énergie, certains acteurs peuvent négocier une prise en compte ou pas des C2E. Ensuite, sur les aides, donc vous avez les C2E, mais vous avez aussi les aides ADEME, notamment le fonds de chaleur, sur lequel vous avez une articulation fonds chaleur avec les C2E, donc qui est possible depuis maintenant 2019. Vous avez les aides FEDER, où là vous avez un cumul possible, et un cumul possible avec notamment les prêts verts de la BPI. Voilà. Quelques mots pour finir sur les perspectives 5e période. Donc la 5e période va se dérouler du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2025. Donc il a été décidé de faire une période de 4 ans. Globalement, donc vous avez sur la P4, sur la 4e période, donc le niveau d'obligation est de 533 TWh Qmac par an. On sera autour des 600 TWh Qmac par an, probablement un tout petit peu plus. Hein, c'est un peu ce qui risque d'arriver lors de la mise en place du décret, mais globalement, on est autour des 600 TWh Qmac par an. Donc, vous avez une augmentation à peu près faciale de un peu plus de 12% des volumes. Mais parallèlement à ça, la DGEC, dans le cadre de la P5, va fortement réduire les bonifications et la part des programmes, ce qui veut dire que facialement, vous allez avoir une augmentation ce que j'appellerais moi des vrais C2E, et non pas les C2E bonifiés, puisque les C2E bonifiés, quand vous bonifiez des C2E, vous faites tourner la planche à billets C2E. La pénalité qui a été proposée, c'est toujours 15 € par mégawattheure pour les C2E classiques, et ce qui a été proposé dans le cadre de cette 5e période, 20 € par mégawattheure pour les C2E précarité énergétique. On aura toujours un pilotage renforcé avec des suivis trimestriels, des déclarations annuelles des ventes d'énergie, et puis une obligation donc qui va être répartie entre types d'énergie uniquement au regard des volumes. Ce qui était un peu différent, puisque en P4, vous aviez la prise en compte à la fois des volumes et des volumes à hauteur de 25% et des prix des énergies à hauteur de 75%. Donc, en prenant en compte uniquement le volume des énergies,
Ça veut dire que vous avez certaines énergies, notamment l'électricité qui est plus chère que le gaz, puisque c'est l'énergie finale, qui baisse de 11% dans son obligation, et le gaz naturel et le fuel domestique qui a une obligation augmentée de 50%. Et puis probablement pour les obligés, des franchises qui vont être revues à la baisse. Alors une franchise, c'est quoi? C'est-à-dire qu'un acteur qui aujourd'hui sur la P4 vendait moins de 400 gigawattheures par an d'électricité ou de gaz n'était pas obligé au titre du dispositif des C2E. Donc il ne répercutait pas dans ses offres d'énergie à destination des particuliers et des entreprises tertiaires, ne répercutait pas le prix des C2E dans ses offres d'énergie. Donc là, la franchise va baisser, donc vous allez avoir plus d'obligés. Dernier point important, puisque vous êtes industriel, dans les négociations dans le cadre de la 5e période, la DGEC avait suggéré de prendre en compte le volume des ventes à l'industrie pour la fixation de l'obligation. Ça ne sera pas pris en compte dans le cadre de la 5e période, ce qui veut dire que les industriels ne se verront pas répercuter le prix des certificats d'économie d'énergie. Donc c'est tout bénéfice, on va dire, pour les industriels, puisque vous n'avez pas le prix des C2E, le coût des C2E dans vos offres d'énergie, et en plus de ça, Gaëla en a parlé tout à l'heure, vous pouvez néanmoins financer des projets d'efficacité énergétique au travers des C2E. Voilà, j'en ai fini. Ah oui, ici, alors il y avait juste, dernier point quand même pour les sites UETS, il y avait la possibilité dans le cadre des textes du 22 septembre 2019 de bonifier des opérations sur des sites soumis à quota en fonction du taux d'émission, sur la baisse du taux d'émission. Cette bonification est supprimée dans le cadre de la 5e période. Voilà, j'en ai fini, Gaëla. J'espère que je n'ai pas été trop long. Merci, Marc. Est-ce qu'il y a des questions à prendre? Oui, il y a quelques questions dans le chat. Alors, il y a une question, une première question qui avait été posée sur les opérations standardisées. Est-ce que du matériel d'occasion peut être éligible? Alors, généralement, c'est quand même dans les fiches d'opérations standardisées, on parle de remplacement, de choses comme ça. C'est pas hyper clair dans les textes, honnêtement. Mais dans tous les cas, le calcul du forfait, puisque vous l'avez compris, le forfait est calculé sur la base de la durée de vie de l'équipement. Donc, si vous avez un matériel d'occasion qui est mis en place, vous faussez complètement le dispositif. Donc, ma réponse par rapport au calcul du forfait, c'est non, c'est pas éligible. Puisque si vous avez un matériel d'occasion qui a une durée de vie, on va dire, vous prenez un matériel qui a une durée de vie de 15 ans et que vous avez un matériel d'occasion qui a déjà 5 ans, vous allez bénéficier d'un forfait calculé sur 15 ans alors que votre durée de vie de matériel ne sera que de 10 ans. Donc, on fausse le dispositif. Merci Marc. Après, on a plusieurs questions qui tournent autour de la même thématique, qui est en fait les opérations spécifiques sur les sites UTS. Et posait la question, en fait, est-ce qu'il faut que le site soit ISO 50001 Alors, pour être éligible? Oui, je ne l'ai pas dit, mais oui. Voilà. L'installation soumise à quota doit être ISO 50001, oui. Pour bénéficier des C2E, mais uniquement dans le cadre des installations soumises à quota. Les autres sites industriels peuvent faire des opérations spécifiques, qu'ils soient ISO 50001 ou non. Exactement. C'est bien ça. Alors, je vérifie parce qu'il y a eu plusieurs questions autour de cette thématique, donc je regarde si on a répondu à tout. Je crois que voilà, en plus de ça, il y a des personnes qui ont mis les, qui ont mis les arrêtés, donc c'est bon. Ok, ensuite on avait une question toujours sur les opérations spécifiques sur le temps de retour. Le temps de retour supérieur à 3 ans est-il avec les C2E ou sans? Et s'il devient faire avec 3 ans avec les aides, le versement est-il diminué? Alors le temps de retour sur investissement, en fait il prend en compte soit le surcoût. Alors, en fonction de la situation de référence, soit il prend en compte le coût de l'investissement ou le surcoût de l'investissement par rapport à une situation de référence, ça c'est le premier point. Et deux, les aides financières C2E ne sont pas prises en compte dans le TRB.
tout ça, c'est bien expliqué dans un petit film que vous avez sur la T2E sur les opérations spécifiques. Et vous l'avez aussi dans le guide des opérations spécifiques. Alors, une petite question fiche. Je reviens sur les fiches d'opération standardisées. La 1 du T117 sera-t-elle encore révisée? Alors, l'Indy T117, pour l'instant, elle n'est pas en. Alors, ce que projette la DGEC, c'est de suivre de manière très suivie les 6 premières fiches d'opérations qui produisent le plus sur une année. Et à ce titre, mettre en place des actions avec des bureaux d'études ou voire même des actions d'analyse sur site. Donc l'unité 117 sera probablement pourrait être révisée effectivement à ce titre, puisque elle représente quand même 20% des opérations. Mais à ce jour, la DGEC ne nous a pas demandé de réviser l'unité 117. Alors, je vois que le temps tourne. Ce que je vous propose, c'est de passer au témoignage de Monsieur Pallas, afin que nous puissions le libérer à peu près dans les créneaux horaires que nous avions annoncés. Et puis, Marc, tu me diras si, à l'issue de l'intervention de Monsieur Pallas, tu prends encore l'une ou l'autre question, parce qu'il en reste l'une ou l'autre dans le chat. Pas de problème, ça marche. Ouais. Du coup, je vous propose de prendre la main, Laurent Bonin, le délégué à T2E Lorraine, avec donc Monsieur Pallas de l'entreprise ArcelorMittal à Gandrange. Oui, bonjour à tous, merci Gaëla. Voilà, il nous paraissait intéressant de terminer ce webinaire avec du concret, un peu de l'opérationnel, et donc d'avoir le témoignage d'un industriel. Et donc je remercie Julien Pallas de pouvoir justement donc évoquer les différentes actions d'efficacité énergétique qu'il a pu mener sur son site. Julien? Oui. Alors, je ne peux pas avoir la main sur la présentation encore. Si jamais je pouvais la voir. Oui, Julien, vous avez prévu quelques données à nous présenter, c'est ça? Donc, oui, j'ai deux choses à présenter. Après, elles sont pas essentielles. Donc, effectivement, ici, on travaille donc à l'ArcelorMittal à Gandrange. On a un laminoir à chaud. Notre objectif, c'est de produire donc des barres et des couronnes en acier pour des clients de type forgeron à 80% dans l'automobile. Notre procédé génère à peu près 75% de ces émissions autour du gaz, puisque donc on a un four de réchauffage qui va chauffer nos produits aux alentours de 1200-1250 degrés. Et ensuite, les 25% restants, ça sera sur la partie électrique pour tout ce qui est procédé de laminage, donc pour réduire la section du produit initial à la demande du client. J'ai toujours pas accès pour présenter, donc je vais faire sans, ce sera plus simple. À moins que quelqu'un me dise qu'il y a la présentation. Gaëla, tu peux autoriser le partage? Il n'y a rien de très complexe sur la présentation. Si ça veut bien y aller. Donc, notre site est situé à Gandrange, dans le nord-est de la France. On est approvisionné en produits par les aciéries du groupe, qui sont situées principalement à Duisbourg et à Hambourg. Et nos clients sont dispatchés tout autour de l'Europe. Notre production s'articule autour approximativement de 400 000 tonnes sur les bonnes années par an. Et nos produits sont principalement destinés, comme je l'ai dit, au marché de l'automobile, distingués en couronne de diamètre 15 à 50 et des barres entre diamètre 15 et 100 mm, où on peut aussi avoir des barres rondes ou hexagonales. Nos clients font à la fin donc principalement de la visserie, mais aussi tout ce qui va être bielle et vilebrequin sur la partie automobile. Et on va donc découper notre production tout le long avec différentes cages de laminage. Donc des cages de laminage, tout simplement des cylindres qui vont comprimer le produit pour vraiment le faire rétrécir de section. C'est un procédé qui se termine donc par un finishing, donc le coq stand, où là on va avoir la capacité d'avoir des standards dimensionnels qui soient respectés au dixième de millimètre. Ce qui nous intéresse, c'est la partie C2E. Donc, comme je l'ai dit, on a pas mal de consommation d'énergie. Une année normale, on va avoir quelque chose comme
dans les eaux jusqu'à 40 gigawattheures en élec et puis un peu plus de 130 gigawattheures en partie gaz. Donc forcément, nous, des opérations C2E nous intéressent puisqu'on a toujours des installations optimisées. Les projets qu'on a pu mettre en œuvre aujourd'hui, ce sont principalement des variateurs, donc des variateurs de vitesse sur la ventilation. Par exemple, pour le four de réchauffage, on a pu mettre sur variateur les ventilateurs d'air de combustion qui permettent d'amener l'air. Et là, on a réussi à avoir un projet financé à plus de 60% autour des variateurs pour 200 kW de puissance. Donc là, ce qui est bien, c'est qu'on arrive à avoir des ROI qui sont plus faibles que la normale, avec des ROI autour de 6 mois. Il va plus avancer. C'est bon. Un deuxième projet qu'on a pu réaliser sur le site, c'est des financements de variateurs de vitesse sur les ventilateurs de tours aéro-réfrigérantes. Donc là, on a un projet qui, pareil, un ROI qui était inférieur à 6 mois, et avec la capacité ici, en plus des gains énergétiques, d'optimiser le pilotage de l'unité qui n'était pas possible sans le variateur de vitesse. Donc là, les C2E vraiment permettent de mettre ce genre de projet sur la table, sachant que pour les industriels, en moyenne, les ROI ne sont pas tolérés au-delà de 2 ans. Il peut être compliqué d'avoir des financements de ce genre de projet lorsque ce sont des variateurs sur des équipements en dessous de 100 kW. C'est délicat de mettre en place des C2E, de mettre en place des variateurs, car leur investissement donne un ROI supérieur à 2 ans très généralement. Là, il est compliqué de les mettre en place. Un projet qui va arriver sur le site prochainement, c'est autour des compresseurs d'air comprimé. Donc là, on va avoir plusieurs fiches standardisées. On fera appel à la 102, la 103, la 122 et la 132, si je ne me suis pas trompé. Là, encore une fois, on a des volumes de plusieurs gigawattheures Qmax sur le projet. Donc, ça rend le projet extrêmement intéressant puisqu'on arrive toujours à respecter nos délais de 2 ans. Ce qui m'amène à la fin de mon intervention. Aujourd'hui, les C2E pour un industriel, avec mon point de vue, ça permet de faciliter quand même l'impact énergie sur le site, avec une baisse des émissions de CO2. Ça permet surtout aussi de baisser la consommation énergétique des équipements concernés. D'un point de vue cash flow et des financements des projets, on arrive enfin à proposer des projets qui ont un ROI inférieur à 2 ans dans notre cas, et surtout, parfois, à éviter une sortie de CAPEX importante. Si on arrive à présenter un projet, même rentable, qui nécessite de sortir un certain volume financier avec un retour des C2E avec des délais de quelques semaines, voire quelques mois, c'est des points qui peuvent poser problème, surtout si on sort d'une année calendaire. L'autre point, je vais parler forcément des contraintes, pas forcément ce qui plaira à tout le monde à entendre, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, sur un industriel, le rôle incitatif est parfois contraignant. Il peut parfois être compliqué de bien montrer qu'on a démarché la partie C2E en amont du projet, sachant que le projet a peut-être eu un accord de lancement sans les C2E sur une partie du projet, et pourtant le variateur, lui, va être, si j'en prends l'exemple du variateur, inclus dans la globalité du projet. Nous, c'est vrai qu'on a du mal à prouver que le rôle incitatif a été fait chez la partie variateur, et vu que le projet doit être lancé longtemps à l'avance, on a des fois des délais qui sont assez compliqués à tenir. L'autre point, ça va être la limitation des C2E qui aujourd'hui limite fortement l'impact. Comme je vous l'ai dit, sur notre site, on va avoir 75% de la dépense qui se fait sur le gaz. Or, vu que nous, on respecte les quotas de CO2, toutes les fiches standardisées de ces opérations ne sont pas éligibles finalement sur les équipements qui pourraient nous faire réduire notre consommation gaz. Les derniers points qu'on estime un peu compliqués, c'est tout ce qui va être opération spécifique. Il y a la part étude, en plus de trouver des personnes capables de nous aider à les monter, ces projets. On a la complication autour des ROI, qui, lorsqu'on arrive à prouver que le ROI est supérieur au délai demandé dans les opérations spécifiques, généralement, nous, on n'arrive pas à avoir l'accord en interne en tant qu'industriel pour lancer le projet. Enfin, ça c'est un autre point de vue aussi sur certains projets que je peux constater. On a quand même régulièrement, les industriels, je pense, peuvent en témoigner, des démarchages sur les projets divers et variés sur les C2E, avec généralement un intérêt industriel très limité. On se retrouve des fois avec des personnes qui mettent en place des équipements de chauffage gaz avec des fiches de C2E très rentables, mais derrière, on a un site industriel qui va faire exploser sa consommation gaz, puisqu'en fait, il va répondre à un besoin qu'il n'avait pas au départ. Donc ça, c'est un point qui est un peu gênant, c'est que les C2E ont fait émerger des personnes qui sont très intéressées pour dégager de l'argent finalement au travers du mécanisme de C2E. Donc, il est bien d'avoir quand même des opérations qui permettent de bien cadrer le projet pour éviter d'avoir des opérations en fait qui ne servent absolument à rien. Voilà, je pense avoir fait le tour des différentes contraintes. J'avais un délai de 2-3 minutes, j'espère que je les ai respectées. Et puis, si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas.
Merci Julien pour ce témoignage qui illustre bien tout l'intérêt des C2E. Hein, où la vraie finalité, c'est bien de déclencher des projets avec des solutions plus performantes que vous n'auriez pas pu normalement faire valider en interne, hein, faute de rentabilité sur les critères qui sont spécifiques à votre entreprise. Et aussi également d'avoir mis en focus un peu toutes les précautions à prendre, notamment sur le montage des dossiers, et de regarder la pertinence des investissements qui seraient faits, même si une grande partie de l'investissement pourrait être pris en charge par les C2E. Alors, je ne sais pas s'il nous laisse encore, Gaëla, encore un peu de temps pour les questions, pour M. Pallas peut-être. Oui, oui, bien sûr. Je surveille le chat, donc pour l'instant, je n'ai pas eu de questions, mais n'hésitez pas effectivement. S'il y a des questions, n'hésitez pas, soit via le chat, soit en prenant la parole, en ouvrant votre micro pour un échange plus direct. Gaëla, j'ai répondu à un certain nombre de questions dans le chat là. Bon, je pense que si à peu près, il y en a peut-être que j'ai zappé. Oui, Marc, il y a notamment justement par rapport à l'ISO 50001, hein, où on voit que le sujet intéresse beaucoup les industriels. Il y avait une question justement de Julien Pallas à ce niveau-là, puisque ArcelorMittal est ISO 50001. Donc on peut imaginer qu'ils puissent faire des montages sur des actions spécifiques, hein, mais donc ils peuvent bien réaliser monter des dossiers spécifiques pour les C2E sur des opérations qui impactent le CO2. Tout à fait. Donc en fait, il y a deux sujets à voir concernant les sites UETS, enfin sur les installations UETS. Premier point, c'est que si vous avez un site industriel sur lequel vous avez une installation soumise à quota CO2, vous pouvez néanmoins faire une opération de C2E dès l'instant où cette opération C2E n'impacte pas la consommation d'énergie primaire de votre installation soumise à quota CO2. Je m'explique, vous avez un site avec une chaudière qui est soumise à quota et puis vous achetez de l'électricité sur le réseau. Vous pouvez tout à fait faire des actions qui vont viser à baisser la consommation d'électricité en provenance du réseau si ces actions n'ont aucun impact sur la consommation d'énergie de votre installation soumise à quota. D'accord? Ça, c'est le premier point. Deuxième point, si vous voulez agir sur votre installation qui est soumise à quota, là, effectivement, il faut que vous soyez ISO 50001. Et vous le faites opération sous la forme opération spécifique avec mesure ex post à 6 mois ou à 2 mois en fonction du volume de ces deux produits. Alors, nous avons une question pour Monsieur Pallas dans le chat. Un participant qui souhaiterait savoir avec qui vous traitez vos C2E. Alors, bon, les intéressés sont dans la communication. Nous, comme toute chose, de toute façon, on ne peut pas se permettre de lancer des opérations avec un seul prestataire. On a systématiquement une phase de démarchage où on va négocier avec différents prestataires afin de pouvoir déclencher des opérations avec les C2E. Comme ça a été mentionné, je préconise quand même systématiquement de se rapprocher des fournisseurs d'énergie qui peuvent se permettre de racheter des C2E pour avoir différents tarifs et éviter de simplement aller voir un prestataire qui pourrait se gaver un petit peu sur les C2E. Ça c'est ce que je préconise. Après, les fournisseurs d'énergie en France, c'est pas ce qui manque, donc faut pas hésiter à démarcher un petit peu tout le monde. Ok, je vous remercie pour cette réponse. Alors, pour ceux qui ont encore un petit peu de temps, nous avons une question qui porte sur l'électrification des procédés. Est-ce qu'une fiche standardisée est prévue pour inciter à l'électrification des procédés? Alors, j'ai répondu déjà à cette question. En fait, le dispositif des C2E, il s'applique à des économies, il prend en compte les économies d'énergie finale. Donc, une substitution d'une énergie par une autre n'est pas éligible au titre du dispositif C2E. Et donc, pour aller dans le même sens, les C2E ne sont pas applicables au photovoltaïque. C'est-à-dire si vous substituez une énergie électrique réseau par une énergie
produite sur place photovoltaïque, il n'y a pas d'économie d'énergie finale. L'économie d'énergie, elle est toujours consommée, toujours la même. Par contre, c'est ce que je mets là dans le chat, il existe des fiches en résidentiel autour de la production de chauffage ou d'eau chaude sanitaire par des panneaux photovoltaïques. Puisque là, vous allez économiser sur une chaudière gaz, par exemple. Donc, il y a bien des économies d'énergie. Et puis peut-être pour finir, une dernière question pour Monsieur Pallas. ArcelorMittal n'a pas de projet de récupération de chaleur fatale? Alors c'est là où c'est délicat. C'est-à-dire que nous, notre installation, donc étant classée pour les quotas CO2, on n'arrive pas à financer des projets avec les opérations C2E pour diminuer notre consommation énergétique. Ça, c'est le problème aujourd'hui. Donc, je prends l'exemple des isolations de points particuliers ou alors des divers échangeurs, des isolations. Tout ça, il faudra le financer en fait en fond sans C2E. Et là, c'est très compliqué pour un industriel lorsque les projets sont pas rentables sous 2 ans de les lancer. Bon, ça ne veut pas dire qu'on ne fait pas d'opération de récupération de chaleur fatale. On a 2 échangeurs en sortie du four, un qui récupère la chaleur pour l'air de combustion en direct et un qui va chauffer tous les locaux de l'usine. On a près de 8000 mètres carrés de locaux qui sont chauffés grâce à la chaleur fatale. Mais ça, c'est des opérations où mes prédécesseurs n'ont pas attendu 2020 pour les faire. Merci beaucoup, Monsieur Pallas. Je pense que nous avons fait le tour de l'ensemble des questions qui étaient sur le chat. Je vous remercie pour votre participation. Je remercie les différents intervenants, Monsieur Pallas, Laurent Bonin, Marc Gendron, Christophe Barrel. Je vous rappelle que donc vous pourrez retrouver sur le site de la T2E l'enregistrement du webinaire d'aujourd'hui. Et pour tous les inscrits, vous serez également destinataire d'un mail avec l'ensemble des présentations du jour et le lien vers le site Climaction où vous pourrez retrouver la plaquette qui a été présentée par Christophe Barrel. Merci pour votre attention et puis très bon appétit, très bon après-midi à tous.